Bienvenue Mireille. Merci d'intervenir dans cette nouvelle librairie. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, alors, je m'appelle Mireille Barraud et je suis sophrologue depuis 2004. Mes thèmes de prédilection sont le sommeil, l'optimisation de l'énergie, la prévention du burn-out et tout ce qui touche au bien-être en entreprise, mais aussi la performance. Alors j'ai une autre vie avant d'être sophrologue. J'ai travaillé longtemps dans le marketing et la communication et longtemps à l'étranger, puisque j'ai été expatriée pendant 15 ans, alors en Afrique du Sud, en Angleterre, aux Pays-Bas. En 2008, aux Pays-Bas, j'étais alors installée en tant que sophrologue et j'ai commencé, j'étais installée depuis 2004, mais en 2008, j'ai eu l'opportunité de développer un des premiers protocoles de prévention des troubles du sommeil en entreprise, qui s'appelle « Dormez mieux, vivez mieux ». Et ce protocole est encore utilisé, et puis je l'ai étoffé pour que je puisse proposer une approche d'accompagnement en entreprise, mais aussi en cabinet, auprès de personnes qui avaient des troubles du sommeil. Alors tu es avec nous pour Destination Sommeil, paru aux éditions Mardaga. Peux-tu nous le résumer en 30 secondes ? Alors, le sommeil, c'est un acteur majeur de notre bonne santé, de notre bonne humeur, de notre équilibre et de nos performances. Alors, permettre à ceux qui parfois le perdent ou qui ont des troubles du sommeil à différents moments de l'existence de le retrouver. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui motive mon activité quotidienne. Et à travers ce livre, je partage mon approche, les méthodes que j'ai déployées, des pratiques, des exercices qui vont être présents dans l'ouvrage que j'ai réalisé, donc Destination Sommeil, que je présente. Et il y a des QR codes, des audios, des protocoles à l'intérieur. Et l'idée, c'est vraiment de venir soutenir des personnes qui peuvent avoir des besoins par rapport à ces problèmes de sommeil qu'ils rencontrent. Quelles sont les raisons de lire ton ouvrage ? D'abord, c'est un livre qui s'adresse à tous, parce qu'effectivement, dans ce livre, je couvre les différentes problématiques de sommeil qu'on peut rencontrer dès l'enfance, la petite enfance, jusqu'à l'âge adulte, dans des contextes extrêmement variés. Deuxième raison de le lire, c'est d'avoir une compréhension de ce qui vient perturber notre sommeil dans ces différentes phases d'âge, mais aussi dans certains types de contextes qu'on rencontre dans l'existence. Du stress, de la pression, des moments de vie, que moi j'appelle les tsunamis existentiels. Voilà, on aura dans cet ouvrage la possibilité d'être accompagné. Troisième raison, c'est aussi rompre l'isolement de certaines personnes qui habitent peut-être dans des régions reculées où il n'y a pas forcément de spécialistes du sommeil à disposition. Peut-être aussi que certaines personnes n'osent pas aller consulter quand elles ont un trouble du sommeil. Donc dans ce livre, elles vont avoir vraiment des ressources pour pouvoir finalement, en autonomie, trouver des solutions. Autre raison aussi, c'est aller à la rencontre du corps médical. Du corps médical et puis de tous ceux qui font des accompagnements, des thérapeutes, psychothérapeutes, même des coachs, et qui ont en face d'eux des interlocuteurs ou des patients, des clients qui ont des problèmes de sommeil et qui sont souvent démunis pour y répondre. Alors les médecins, ils ont une tendance à prescrire, et pourtant on sait que la prescription de somnifères ne va pas aider le trouble du sommeil. Donc l'idée, c'est de leur donner finalement accès à de nouvelles ressources, et au lieu de prescrire des médicaments, je préférais qu'ils prescrivent mon ouvrage ou qu'ils s'inspirent des exercices que je propose pour finalement proposer à leurs patients d'autres solutions. Pourquoi as-tu décidé d'écrire cet ouvrage ? C'est un livre que j'ai décidé d'écrire, ça fait des années que j'y pense. Ça fait des années aussi que dans les interventions que je fais, on me sollicite, que ce soit dans les écoles de sophrologie ou auprès des dirigeants ou auprès d'autres types de conférences dans lesquelles je peux intervenir. Et on me dit, est-ce que vous avez écrit quelque chose ? Et non, je n'avais pas écrit. J'attendais. C'est un projet qui a mûri. J'ai eu l'opportunité de le faire en 2014. Finalement, le projet n'a pas eu lieu. Et j'ai eu besoin de prendre du temps. Et je ne regrette pas parce qu'en prenant ce temps, finalement, j'ai nourri mon livre d'une expérience plus longue. Puisque de 2008 à 2021, il y a de nombreuses années qui se sont écoulées. Et j'ai aussi évolué parce qu'avec les nouvelles recherches, on évolue aussi sur de nouvelles méthodes. Et c'est ça aussi qui m'intéresse. À qui s'adresse Destination Sommeil ? Alors, il s'adresse à ceux qui ne dorment pas bien, évidemment. J'ai parlé des insomnies. Toutes les personnes qui peuvent être concernées par des endormissements trop longs, par un réveil nocturne de milieu de nuit, toutes les nuits ou fréquemment dans la semaine, entre 2h et 4h du matin, ou par un réveil précoce. Vous savez, le réveil qui ne sonne pas, vous vous êtes réveillé avant que le réveil ne sonne, mais pas juste 5 minutes avant, non, 1h et demie avant, et vous n'arrivez pas à vous rendormir. Ceux qui ont des nuits hachées, donc plusieurs interruptions, mais pas pour aller faire la petite pause technique, non. Là, je parle d'un réveil où l'endormissement prend du temps.
Et donc, toutes ces personnes, effectivement, ce livre va leur permettre d'aborder leurs problématiques et d'y trouver certaines solutions. Surtout quand c'est chronique. Occasionnellement, on peut tous avoir des problèmes de sommeil ponctuels, mais quand ça s'installe, vraiment, ces personnes pourront trouver vraiment un support dans cet ouvrage. Il s'adresse aussi à ceux qui ne prennent plus le temps de dormir. Alors là, c'est un thème actuel, hein, le temps de sommeil qui se restreint, on le sait, on a des chiffres. Et ça peut aussi les mettre en réflexion sur finalement tout ce que procure le sommeil, les bienfaits du sommeil qui sont incroyables et qui développent les ressources mentales, des ressources physiologiques, physiques, pas seulement de la bonne santé ou de la bonne humeur, on va bien au-delà de ça. Donc c'est de comprendre finalement que ce temps qu'ils ne prennent plus est un temps vraiment utile et important. Moi j'appelle ça leur développement durable, mais pas seulement leur développement durable, aussi tout ce qu'ils vont pouvoir réaliser au cours de leur existence. Ce n'est pas du temps perdu, au contraire, c'est un temps précieux. Alors il s'adresse aussi aux médecins, tous les accompagnants, les professionnels, des thérapeutes qui ont des patients qui ont des problèmes de sommeil et qui ont parfois peu de ressources pour leur proposer autre chose, dans le cadre des médecins par exemple, que des médicaments, leur donner accès à une nouvelle trousse à outils et éventuellement même à une ressource à prescrire auprès de leurs patients. Il s'adresse aussi aux sophrologues par exemple, en l'occurrence. Quelle aide concrète peut-on trouver dans ton ouvrage ? Alors il y a une aide d'abord de compréhension, parce que j'ai vraiment documenté le livre avec des recherches en neurosciences les plus récentes, qui viennent expliquer des phénomènes, le cauchemar, les troubles du sommeil qu'on peut avoir quand on a du stress, quand on est en situation de pression, les troubles qui peuvent être émergents liés à parfois des pathologies, hein, comme la dépression ou le syndrome du burn-out, là aussi. Et puis, dans cette compréhension, quand on a des clés de compréhension et qu'on peut reconnaître des signaux, on va avoir des outils pour justement remettre de l'équilibre dans le lien qu'on a établi avec le sommeil et puis trouver les étapes pour y parvenir. Donc le livre est vraiment construit comme une boîte à outils. Il y a 33 guides, protocoles d'accompagnement qui couvrent plusieurs types de situations. Il y a des audios, il y a une trentaine d'audios qui sont en QR code. Il y a des documents, des questionnaires qui viennent nourrir l'ouvrage. Et puis voilà, de nombreuses autres ressources qui sont parfois liées même à des disciplines qui ne sont pas les miennes, parce que j'ai aussi fait appel à des extérieurs, un naturopathe, un spécialiste, un thérapeute de la musique qui travaille aussi, avec lequel je travaille, donc que j'ai cité aussi et qui font partie de l'ouvrage. Je pense qu'il faut ouvrir nos trousses, nos boîtes à outils, et l'ouvrage comprend des outils très variés. Les problèmes de sommeil sont-ils un problème moderne ? Alors, les problèmes de sommeil ne sont pas liés uniquement à notre époque, et ils ont toujours existé. Il y a eu des insomniaques bien avant, qu'on rentre dans l'ère moderne. En revanche, ce qui est spécifique un peu à cette période, c'est l'arrivée des nouvelles technologies dans nos vies, qui provoquent une accélération finalement de tout ce qu'on fait dans une journée et une sursollicitation. Donc ça, c'est clair que ça favorise les troubles du sommeil, la connexion aux écrans aussi, le fait qu'on passe beaucoup plus de temps qu'avant devant les écrans et même tardivement le soir, c'est sûr que ça favorise des problèmes de sommeil, des problèmes d'endormissement. Ça favorise aussi la surstimulation et donc l'épuisement éventuellement, et on sait qu'un des signes du burn-out, c'est notamment les réveils précoces. Donc on peut quand même dire qu'aujourd'hui, compte tenu des chiffres qu'on a, à peu près 20% de la population est considérée comme insomniaque sévère, ce qui signifie que ces troubles sont installés et récurrents au-delà d'un mois, 2 mois, 3 mois. Donc il y a quand même 20% de notre population qui est exposée à des insomnies chroniques. C'est sûr que la façon dont elles vivent aujourd'hui favorise aussi ces troubles installés. Alors, on vient de sortir aussi du Covid. On a pu observer à quel point la période Covid avait aussi impacté le sommeil, à double titre. Certes, beaucoup de personnes ont dit qu'elles avaient dormi davantage, et ça a été étudié, un petit peu plus, mais en revanche, beaucoup moins bien. Et il y a eu, pendant cette période, des études qui ont été faites sur les contenus des rêves, et on a vu que les rêves étaient extrêmement turbulents, c'était plutôt des cauchemars que des rêves d'ailleurs, ou des rêves très perturbants. Moi j'ai eu des personnes qui ont témoigné par exemple qu'elles avaient rêvé qu'elles étaient en train de faire une séquence de télétravail de Zoom, elles étaient en pyjama avec leur supérieur hiérarchique, c'était la panique à bord, voilà. Donc effectivement, à la période, l'ère moderne et la période qu'on vient de traverser a favorisé les troubles du sommeil, et d'ailleurs il a été constaté entre mai 2020 et mai 2021 une augmentation de la consommation des somnifères et des anxiolytiques de 20% sur la période. Si l'on devait ne retenir qu'une idée de cet ouvrage ? Écoutez, devenez acteur de vos jours,
pour devenir acteur de vos nuits. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. La façon dont on dort traduit aussi la façon dont on vit ses journées. Quand il y a beaucoup d'intensité, quand il n'y a pas de temps, d'espace, de repos, de respiration, on a plus de chances d'avoir un sommeil mouvementé, même si on se sent épuisé. Et donc, voilà, devenir acteur de ses jours pour devenir acteur de ses nuits, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut intégrer et y prêter attention au quotidien favorisera, c'est sûr, le retour d'un sommeil de meilleure qualité. Sur quoi t'es-tu basé pour écrire ton ouvrage ? Je me suis basée sur les nouvelles recherches. Alors là, les chercheurs, que ce soit dans le domaine des rêves, que ce soit dans le domaine du sommeil lent, du sommeil paradoxal, où finalement, il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites. Puis il y a des centres spécialisés maintenant qui s'attachent à étudier le contenu des rêves, par exemple, la collecte des contenus. On a vu aussi pour le Covid la présence de cauchemars beaucoup plus conséquents. Donc il y a des études qui sont faites, qui sont extrêmement intéressantes, en tout cas pour toutes les personnes qui travaillent sur cette thématique du sommeil, parce qu'elles viennent nous mettre en éveil sur de nouvelles techniques à mettre en place, à développer, à créer. Voilà. Et donc pour moi, c'est vraiment être connecté à ce qui se vit aujourd'hui, mais aussi au travail des chercheurs, parce que ça fait partie d'une source d'inspiration profonde et voilà, ça nous permet vraiment, enfin en tout cas moi ça m'a permis de faire évoluer mon travail. Merci Mireille. Merci à tous et puis au plaisir de vous retrouver. Donc mon ouvrage est là, joli. Merci aux éditions Mardaga pour leur travail et puis j'aurai plaisir en tout cas à vous le présenter et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.